Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, la paix de Dieu est avec nous. Nous sommes abondamment visités par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, mardi 18 juin 2024, notre rubrique du sport, évangélisation, enseignement, édification et prière. Restons et demeurons abondamment bénis dans le Seigneur Jésus-Christ par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, pour la petite histoire, ma performance après les pompes et abdos réglementés, ma performance a été de 4 km. Une distance de 4 km. Notre sujet aujourd'hui, c'est la suite de ce que nous avons déjà fait le samedi du sport. Donc le troisième palier de la foi. Les amis, je vais vous lire tout de suite Hébreux, le chapitre 11, ma version parole vivante. Il est écrit ici, au verset 1. Et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Deuxièmement, c'est une manière de le posséder déjà par avance. Et troisièmement, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Alors, si nous parlons de la foi, les amis, il y a vraiment des paramètres. Il y a vraiment des paramètres que le Saint-Esprit nous aide au nom du Seigneur Jésus-Christ à développer ces quelques paramètres de la foi. Si nous voulons parler de la foi, il y a vraiment des paramètres. Le premier paramètre ici, que j'appelle moi, dans ma version personnelle, palier, le premier palier, il dit, c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Je veux réaliser quelque chose. Le premier paramètre, le premier palier de la foi me demande de l'espérer. Bon, si j'espère quelque chose, c'est que j'ai déjà conscience de l'existence de cette chose. Ça, c'est déjà un premier cas. C'est pour ça d'ailleurs que quand nous lisons, comme je l'ai précisé dans le samedi du sport, dans la rubrique passée, vous pouvez suivre la vidéo sur la page Olivier Bonnet, Facebook. Galates le chapitre 2, quand je prends la version King James dit, vous voyez, il nous parle de la foi de Christ et il nous parle de la foi en Christ. Donc parfois, il nous parle de la foi de Christ et parfois, il nous parle de la foi en Christ. Alors, il dit que la vie qu'il mène, il la mène dans la foi de Christ. En fait, il y a une réalité des choses qui existe déjà, vous voyez, dans laquelle on espère. Donc, nous voulons réaliser, c'est-à-dire nous voulons nous approprier physiquement les choses qui sont déjà réalisées pour nous. Avant de revenir sur Galates 2, je m'en vais dans la Genèse et merci de me prêter votre attention. Regardez bien, avant que Dieu ne crée le ciel et la terre, avant que Dieu ne crée toutes choses, avant que Dieu ne crée l'homme, enfin toute sa créature, Dieu a tout organisé. Donc n'oubliez pas. Et l'ordre dans lequel Dieu a créé les choses n'est pas imaginaire, mais c'est à dessein. Vous voyez? Pourquoi Dieu n'a pas créé l'homme en première position? S'il créait l'homme en première position, on sait que la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Où l'homme allait-il dormir? Où allait-il poser les pieds? L'homme allait être dans l'eau et puis sa tête seulement dehors pour pouvoir respirer. Et puis, 4 jours après que Dieu ait fini de créer tout, c'est en ce moment précis là que l'homme allait sortir de l'eau. Bon, c'est pas possible. Vous voyez? Et puis, même l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'homme allait respirer comment? Quand vous étudiez la science, le phénomène de la photosynthèse, c'est quoi? Les arbres que Dieu a créés absorbent le dioxyde de carbone que nous rejetons par transpiration et de toutes nos œuvres. Et puis les arbres nous apportent l'oxygène. Donc si l'homme a été créé avant les arbres, comment allait-il avoir l'oxygène pour respirer? Donc vous voyez qu'en fait, tout a été planifié à dessein. Suivez bien mon analyse s'il vous plaît. Et puis je crois que le Saint-Esprit est en train de nous aider. L'homme, avant qu'il soit déposé dans le jardin d'Éden, on se rend compte que Dieu a pourvu à tout ce qu'il lui faut pour qu'il puisse exister dans la paix, vivre dans la joie et dans l'épanouissement. Dieu a pourvu à tout. Les arbres pour nous apporter l'oxygène, les feuilles des arbres, certaines feuilles des arbres pour nous apporter la nourriture, les fruits,
Tout ce qu'il faut, Dieu a tout disposé. C'est exactement la même chose. Parce que n'oubliez pas, le plan de Dieu en créant l'homme, ce n'est même pas pour que l'homme fasse quelque chose. Non, Dieu fait tout pour l'homme. Et pendant que l'homme profite de tout ce que Dieu a fait, l'homme glorifie Dieu. Et ça, si on rate cette pensée de Dieu dès le départ, on n'aura pas suffisamment la foi pour comprendre ce que Dieu est en train de faire en Jésus-Christ pour nous. Vous voyez? Ce privilège et cette grâce, nous l'avons perdu à cause du péché. Toutes les fois que Adam et Ève sont entrés en alliance avec l'ennemi, on a vu que ce privilège a été perdu. Cependant, le Seigneur, nous restons en Jésus-Christ. Vous voyez? Et comme je l'ai dit le samedi du soir, quand nous avons été restaurés, 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17 dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Les amis, nouvelle créature, ça veut dire quoi? Il faut qu'on ait cette connaissance des Écritures. Parce que vous connaîtrez la parole et la parole vous rendra libre. Vous comprendrez les Écritures et les Écritures feront de vous des hommes libres. C'est ce qu'on comprend qui fait qu'on a la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Si on comprend mal la parole, on n'aura pas la foi accompagné par le Saint-Esprit pour manifester la puissance de Dieu. Mais si on comprend bien, alors on aura un confort quand nous faisons nos déclarations par la foi. Suivez mon analyse, s'il vous plaît. Vous voyez, regardez bien ce qui se passe. Quand nous sommes nés de nouveau, ce n'est pas notre chair qui est née de nouveau. Ce n'est pas notre âme qui est née de nouveau. C'est notre esprit qui est né de nouveau. Et cet esprit-là, il a été incorporé dans le Christ. Il a été uni au Christ. Éphésiens le chapitre 1. Quand vous lisez le verset 13, il a été uni au Christ. Vous voyez? Et il est écrit bien, même dans Éphésiens le chapitre 1, le verset 3, que toutes les bénédictions spirituelles, bénédictions matérielles, tout ce dont nous avons besoin, tout ce que le royaume des cieux contient, vous lisez Éphésiens 1, 3, si vous avez la bonne version, par exemple la version parole vivante, vous donne des détails impressionnants. Tout cela est enregistré, tout cela est contenu dans notre esprit. Vous voyez? Donc tout ce dont nous avons besoin est contenu dans notre esprit. Donc on comprend bien que si dans le premier palier, je veux réaliser quelque chose que j'espère, il faut que j'ai une ferme confiance que ces choses-là, je les ai déjà. Vous voyez? Donc, j'ai d'abord une ferme confiance que les choses existent déjà dans la foi du Christ. C'est-à-dire, Dieu les a déjà disposées pour moi. Ça, c'est le premier palier. Le deuxième palier dit, je vous le lis, dans ma version parole vivante, il dit, c'est une manière de le posséder déjà par avance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me comporte comme si je les ai déjà. Et puis en réalité, je les ai. Je ne les ai pas matériellement, mais je les ai spirituellement. Parce que ce qui est vrai dans mon esprit, il faut que j'arrive à faire de telle sorte que cela soit vrai naturellement dans ma chair ou dans mon quotidien. En fait, c'est tout le problème. Vous voyez? Comme avant qu'Adam et Ève soient placés dans le jardin, Dieu a déjà tout disposé. Vous voyez? Donc l'apôtre Paul dit, la vie qu'il mène, il le mène dans la foi du Christ. Donc, il a besoin maintenant d'avoir confiance dans cette foi du Christ-là pour réaliser ses besoins. Vous voyez? Donc là, on est au premier palier de la foi. Mais le deuxième palier dit, pour réaliser ces besoins-là, il faut te comporter comme si tu comprends déjà, comme si tu le possèdes déjà d'avance. Mais posséder d'avance, c'est quoi? Il faut que je comprenne dans les Écritures que Dieu m'a tout donné d'avance. Et ce que Dieu m'a donné d'avance, Dieu me l'a donné dans mon esprit. Vous voyez? Si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Mon esprit a été régénéré, a été recréé. Mais ma chair n'a pas été recréée, mon âme n'a pas été recréée. C'est mon esprit qui a été créé à nouveau. Et cet esprit créé à nouveau, Dieu l'a séparé de l'âme et Dieu l'a incorporé, Dieu l'a uni au Christ. Donc ce que le Christ est, mon esprit l'est aussi. Regardez par exemple, je vous lis dans la version King James en français, je vous lis 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 16. Suivez mon analyse. 1 Corinthiens 2, 16 dit, car qui a connu l'intelligence du Seigneur pour qu'il puisse l'instruire? Mais nous avons l'intelligence de Christ. Alors, quand ce verset te dit que toi et moi, nous avons l'intelligence de Christ, on possède déjà l'intelligence de Christ. Donc, il faut que tu sois conscient que les choses que tu cherches, quand tu t'en vas jeûner, prier pour dire, Seigneur, j'ai besoin de ton intelligence. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi de ton intelligence. Il faut que tu sois conscient que tu les as déjà. Ces choses-là sont déjà dans ton esprit. La seule chose qui reste, il faut les transporter de ton esprit à ta chair, via ton âme. Donc, ton quotidien doit bénéficier de ces choses-là, mais en les transportant
de ton esprit à ta chair. C'est pour ça d'ailleurs que l'apôtre Paul nous dit, dans Romains le chapitre 12, à partir du verset 2, il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Vous voyez, afin que vous sachiez discerner, vous sachiez comprendre, vous sachiez découvrir, vous puissiez découvrir ce qui plaît à Dieu, ce que Dieu accompagne, ce que Dieu manifeste, etc. En fait, c'est quoi? Notre esprit est né de nouveau, notre chair et notre âme n'ont pas été transformés, n'ont pas été recréés. Donc, Dieu nous demande de convertir notre âme. Donc, quand notre esprit est né de nouveau, Dieu demande que notre âme vive la vie qui est dans notre esprit. Donc, notre référence ne doit pas être la vie de la chair, c'est-à-dire nos passions, toutes les envies qui viennent de la chair, mais nous devons avoir comme référence, comme appui, notre esprit. Vous voyez? Donc, le problème, c'est que quand nous avons connu le Christ, nous n'avons pas renouvelé notre âme. C'est-à-dire le modèle de pensée, le modèle de vie de notre âme, nous ne l'avons pas renouvelé. Donc, ça fait que toutes nos habitudes charnelles sont déposées dans notre âme. Et si nos habitudes charnelles sont déposées dans notre âme, on ne pourra pas donc bénéficier de toutes les grâces, les merveilles et les faveurs que Dieu a déposées dans notre esprit. Lisez Ephésiens 1, 3, 4. Toutes les bénédictions que nous cherchons ont été déjà déposées dans notre esprit. Et le deuxième palier dit, si vous voulez réaliser quelque chose que vous espérez, que Dieu a déjà disposé, comme je viens de le dire dans le jardin d'Éden, avant que Dieu dépose l'homme, il a déjà déposé la nourriture, il a déposé tout. Donc tout est déjà disposé. Maintenant, quand tout est déjà disposé, ça c'est Dieu qui l'a fait. Et dans la Bible, dans Galates 2, Paul l'appelle la foi de Christ. Vous voyez, Christ a déjà fait quelque chose pour nous. Il est déjà mort à la croix pour nous. Il a déjà payé le prix. Donc je n'ai pas besoin d'aller payer un prix. Si j'ai commis un péché, il y a un prix qui est payé. Je suis pardonné. Hébreux, le chapitre 10, le verset 14 dit que dans ce prix-là, mon esprit a été rendu parfait. C'est ce que l'apôtre Paul confirme dans 2 Corinthiens 5, 17 pour dire que mon esprit a été créé à nouveau. Donc, dans mon esprit, il y a toute la perfection de Christ. Et là, 1 Corinthiens 2, 16 dit que nous avons la même intelligence, nous avons la même pensée que le Christ. Permettez que je vous lise ma version parole vivante. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 16. Alors, la version parole vivante dit, « Qui donc connaît la pensée du Seigneur pour prétendre pouvoir l'instruire? Mais nous qui avons reçu l'Esprit du Seigneur, nous possédons la pensée même du Christ. » C'est tellement clair. Toi et moi qui sommes nés de nouveau, nous possédons la pensée de Christ, mais pas dans la chair, pas dans l'âme, mais dans notre esprit. Puisque notre esprit est uni au Christ, est scellé. Ephésiens 1,13 est scellé. Donc si c'est scellé au Christ, tout ce qui est vrai dans le Christ est aussi vrai dans notre esprit. C'est pour ça que quand je manifeste la foi, le deuxième palier dit, je dois me comporter comme si j'ai la chose d'avance. Et puis c'est la vérité, mais j'ai la chose d'avance spirituellement. Les choses sont déjà disposées, ça c'est le premier palier. Vous voyez, c'est une ferme confiance. Et je crois en Dieu, je crois que Jésus-Christ est mort à la croix. Je crois que Jésus-Christ a payé le prix. Je crois que Jésus-Christ a effacé mes péchés. Je crois que Jésus-Christ est mort. Je crois que Jésus-Christ est ressuscité. Je crois que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Dans certaines églises, on appelle ça le credo. C'est ce que nous croyons. Vous voyez, et ce que nous croyons, nous nous appuyons dessus. C'est notre fondation dans la foi. Maintenant, quand je veux réaliser quelque chose, je m'appuie sur ce qui existe déjà, que Christ a déjà fait. Ça, c'est le premier palier. Mais le deuxième palier, avant même que la chose n'arrive à moi, que Christ a déjà fait n'arrive à moi, il faudrait que je crois que je l'ai déjà. Et pour croire que je l'ai déjà, il faut que je comprenne certains mystères bibliques. Notamment, mon esprit est identique au Christ. Le Christ a tout déposé dans mon esprit. Je reviens toujours dans Ephésiens, le chapitre 1, le verset 13. Ephésiens, le chapitre 1, 3 à 4. Ephésiens, le chapitre 6, non, Romains, le chapitre 6, à partir du verset 5. Nous avons tout. Ajoutez Romains, chapitre 6, verset 5. Nous avons tout. Donc, tout nous est déjà donné. Donc, si vous ne prenez pas conscience que tout nous est déjà donné, vous ne pouvez pas opérer dans la foi. Parce que c'est quand je sais que tout m'est déjà donné, c'est à partir de cet instant-là que je vais commencer mes déclarations. Je vais commencer maintenant à opérer. Donc, il y a deux réalités. Le premier palier dit, je dois être conscient que Dieu a déjà tout placé, comme par exemple dans le jardin d'Éden. Deuxièmement, Christ a déjà tout fait. Non, premièrement, pardon, Christ a déjà tout fait.
Deuxièmement, je dois être conscient que c'est déjà fait. Donc, si je suis conscient que c'est déjà fait, je le possède d'avance, mais spirituellement. Il va falloir maintenant que ce que je possède spirituellement, je le transfère dans mon quotidien. Et c'est là que se pose le problème. Vous voyez? Je vous donne un exemple, nous allons voir comment on peut gérer cette chose. Vous voyez? Quand j'opère par la foi, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Vous voyez, il a déversé sur nous, d'en haut, toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Vous voyez, nous les avons. Donc, quand j'opère par la foi, je ne viens pas, oh Seigneur, je t'en supplie, guéris-moi, oh Seigneur, je t'en supplie, bénis-moi, j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin de ceci. Non, je ne viens pas dans cet esprit, je viens comme si je possède déjà. Dans le premier palier, je dirais, Seigneur, merci parce que tu as déjà tout disposé. Suivez la démonstration. Seigneur, merci parce que tu as déjà tout disposé pour moi. La Bible déclare qu'avant la fondation du monde, tu avais déjà tout planifié. Donc la vie que je mène n'est pas nouveau à tes yeux. Non, cette vie-là n'est même pas nouvelle. C'est pas un fait nouveau à tes yeux parce que tu le connais déjà. Tu as déjà ce programme. Donc je te glorifie de ce qu'en Jésus-Christ, ces choses-là sont déjà disposées. Comme tu as tout disposé dans le jardin avant de déposer Adam et Ève, alors en Jésus-Christ, tu as tout disposé pour nous. Ça, c'est le premier fait. Et je te remercie pour tout ce que tu as disposé. Maintenant, Seigneur, dans le deuxième palier, je veux te dire merci parce que je les ai déjà. Parce que ta parole déclare que mon esprit est identique au Christ. J'ai la même pensée que le Christ. Donc, ce que le Christ connaît de toi, mon esprit le connaît. Ce que le Christ sait de toi, mon esprit le sait. Toutes les bénédictions du royaume de Dieu ont été déversées sur nous. Je lis dans Romains le chapitre 6, pardon, au verset 5. Je lis que Dieu a tout planifié, Dieu a tout déversé, Dieu a tout fait. Il m'a incorporé dans le Christ. Je suis incorporé dans le Christ et je bénéficie de tout ce qui est dans le Christ. Maintenant, Seigneur, mon existence est minable. Mon existence est malheureuse. Je n'arrive pas à manifester les dons. Je n'arrive pas à les opérer. Mais Seigneur, je crois que je les ai dans mon esprit. Maintenant, je veux que ce qui est vrai dans mon esprit soit vrai dans mon âme. Parce que ma chair n'a aucun pouvoir. La chair subit ce que mon âme lui impose. Ce que mon âme reçoit, ma chair reçoit aussi. Jean, chapitre 6, 63, le Seigneur a dit que la chair n'est rien, que c'est l'esprit. Et les paroles que Dieu nous a données, le Seigneur nous donne son esprit et vie. Père, je me tiens dans ta parole. Dans ta parole, tu dis que j'ai la guérison. Alors, aussi vrai que je crois que cela est réel dans mon esprit, je commande dans mon corps que ce qui est réel dans mon esprit soit aussi réel dans mon corps. Et vous voyez, votre âme est en train de témoigner par la foi que vous avez quelque chose déjà dans l'avance et que vous voudriez que cela soit transféré de votre esprit à votre corps. À partir de cet instant-là, sur la base de cette foi, le Saint-Esprit commence à travailler déjà en vous. Donc, vous voyez déjà l'opération. Vous voyez l'opération. Maintenant, regardez, quand on est à ce stade-là, regardez ce que le troisième palier dit. Le troisième palier dit, je suis dans Hébreux, le chapitre 11, le troisième palier dit, il dit, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Donc, je reprends tous les trois paliers. Et qu'est-ce que la foi? Hébreux, le chapitre 11, moi je lis la version parole vivante. Et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Ça fait 1. 2, c'est une manière de le posséder déjà par avance. Ça fait 2. 3, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Alors, les amis, on va terminer là. Regardez le troisième palier. Je reprends le processus parce que c'est très important. Moi aussi, je suis passé par des difficultés dans la vie chrétienne et j'ai poursuivi Dieu. J'ai cherché à comprendre. Et c'est après 30 ans de ministère que ces choses-là ont été rendues réelles dans mon âme. C'est-à-dire, c'était réel dans mon esprit, mais c'est à partir de là que mon âme a commencé, c'est-à-dire, les écailles sont tombées de mes yeux, mon intelligence a été ouverte, c'est-à-dire, mon esprit a commencé, mon âme, pardon, a commencé à comprendre ce qui est dans mon esprit. Vous voyez, il y a tout ce dont nous avons besoin qui est dans notre esprit. Le problème, c'est que on n'a pas éduqué notre âme à ressembler à notre esprit, mais on a éduqué notre âme à ressembler à notre chair. C'est quoi? Nous avons confiance à ce qu'on peut toucher, à ce qu'on peut voir des yeux physiques, à ce qu'on peut goûter, à ce qu'on peut sentir, on a confiance. Donc, on éduque notre âme
à vivre selon enfin, à dépendre de notre chair. Or, si nous éduquons notre âme à dépendre de l'esprit, c'est-à-dire à commencer à voir ce que les yeux physiques ne voient pas, à commencer à comprendre ce que les oreilles physiques ne comprennent pas, à commencer à voir, comprendre ce que l'intelligence humaine ne comprend pas, si nous commençons à faire ça, alors nous allons commencer à développer des aptitudes spirituelles qui vont nous aider à opérer par la foi. C'est de ça que l'apôtre Paul parle dans Romains chapitre 12, verset 2, quand il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement. » On est né de nouveau, mais on n'a pas renouvelé notre âme. C'est normal que le péché nous domine. Si ton âme n'est pas renouvelée, parce que ce qui est dans ton esprit est plus puissant. Voudrez-vous que je vous lise un verset qui va vous fortifier dans 1 Jean 4, j'espère que je ne me trompe pas. 1 Jean 4, permettez-moi de vérifier. 1 Jean chapitre 4 pour ne pas raconter n'importe quoi. 1 Jean 4. Je l'ai lu quelque part. Je sais que je l'ai ici. Donnez-moi une petite minute. Je voudrais quand même vous le lire parce que c'est important dans le processus de l'opération dans la foi. Alors très bien. Merci Seigneur, je l'ai. Alors il est écrit au verset 4. 1 Jean 4, 4. Il dit bien, vous, mes chers enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez la victoire sur ces esprits-là, parlant des démons et autres. Vous voyez? Car celui qui vit en vous et qui agit au milieu de vous est plus puissant que le prince de ce monde qui les inspire. Waouh! Le verset est tellement fort. Celui qui agit en vous est plus puissant. Celui qui vit en vous et qui agit parmi vous est plus puissant. Donc en fait, vous voyez, là encore, je suis informé que il y a le Christ qui vit en moi et le Christ agit. Mais je n'ai pas éduqué mon âme, vous voyez, à recevoir de la manifestation du Christ dans mon esprit. Mais j'ai éduqué mon âme à recevoir de la manifestation du diable dans la chair, en ce sens que je suis toujours convaincu par ce qu'on peut voir, ce qu'on peut toucher, par ce qu'on peut comprendre humainement. Quand ça dépasse mes aspirations humaines, tout de suite, je baisse les bras. Alors que notre âme n'est qu'un arbitre. Il se tient entre la chair et l'esprit. Et le Christ est dans notre esprit. Et notre esprit est dans le Christ. Il dit, je suis en moi, vous êtes en vous. Je suis en vous, vous êtes en moi. Vous voyez, comme moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Maintenant, n'oubliez pas que le diable opère par la chair. Donc, l'âme est là. Ce que l'âme décide, c'est ce qui devient le pouvoir qui contrôle et qui gère votre vie. Si l'âme décide de s'attacher à tout ce qui est humain, à tout ce qu'on peut entendre, comprendre humainement, alors c'est ce qui va opérer dans votre vie. Mais si l'âme est éduquée à laisser passer ce qui est puissant, réel, glorieux dans votre esprit, alors vous allez voir que vous allez commencer à dominer beaucoup de choses que les hommes n'arrivent pas à dominer. Donc vous voyez, voici le mystère. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Parce que Christ en nous, il est réel dans notre esprit. Nous avons les pensées du Christ. Nous avons les pensées du Christ. Les pensées du Christ sont nos pensées. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 16. Vous voyez, le problème, c'est que il nous faut notre éducation. Donc, je reprends le processus pour terminer pour aujourd'hui, avant la prochaine session, certainement le jeudi, par la grâce de Dieu. Regardez bien. Je veux opérer par la foi. Je fais donc j'essaie de faire le bilan des 3 paliers de la foi. Je veux opérer par la foi. Écoutez bien, partagez ce message, communiquez-le à quelqu'un. Certainement, vous aurez fait du bien à une personne sans vous rendre compte. Voilà, sans grande prétention, je veux communiquer, partager avec vous les choses que Dieu m'a enseignées qui me permettent aujourd'hui de gérer mon quotidien sans stress. En tout cas, j'ai compris que la vie chrétienne est agréable, mais il y a certaines réalités qu'il faut comprendre. Et ça marche, ça fonctionne comme ça. Pour ceux qui suivent mes directs du sport, je vous ai parlé du témoignage une fois où le réservoir de ma voiture était, la voiture que je conduisais était à sec, et j'ai parlé au réservoir et j'ai pu parcourir près de 30 km jusqu'à ce que j'arrive à la prochaine station. C'est des choses qui sont réelles, il faut les vivre. Et c'est pour ça que Dieu me met à cœur de les partager avec vous. Si vous commencez à les vivre, vous allez voir, vous allez connaître le réveil. Alors, la foi. Il y a donc 3 paliers. Voici donc ces 3 paliers. Voici les 3 paliers de la foi. Je vous donne les 3 paliers. Et j'explique pour résumer. D'accord?
Hébreux, le chapitre 11, le verset 1. Ma version est parole vivante. Il dit, c'est une ferme confiance. Donc la foi est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Ça, c'est le premier palier. Deuxième palier, la foi, c'est une manière de posséder déjà par avance ce qu'on espère et ce qu'on veut réaliser. Troisième palier, la foi, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Donc, si j'essaie de résumer, vous voyez, je suis parti, quand j'ai commencé le direct, à montrer une réalité. Vous voyez, la réalité, c'est que Dieu a créé le monde, il n'a pas déposé l'homme d'abord. Il a fini de créer tout ce dont l'homme aurait besoin, et puis il a déposé l'homme. Ça, vous devez être informé que c'est toute la pensée de Dieu, qu'un homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu soit un homme qui vit en toute paix, en toute vie, en toute abondance et en toute plénitude de gloire et de grâce. Parce qu'il est à l'image de Dieu et Dieu ne souffre pas pour avoir ces choses. Donc, il met tout ça à la disposition de l'homme. Et c'est ce que l'apôtre Paul appelle dans Galates le chapitre 2, la foi du Christ. Il dit la vie qu'il mène, il la mène dans la foi du Christ. C'est-à-dire de ce que Christ a déjà tout disposé. Donc, de la même façon dont les choses ont été faites comme ça dans le jardin d'Éden, de cette même façon, Dieu aussi, quand il envoyait Christ nous libérer du malin, de la condamnation, de la mort, Christ aussi a tout disposé. Mais cette fois-ci, Dieu a tout placé dans notre esprit. Vous voyez? Donc, au lieu que ce soit placé dans un jardin pour que Satan entre là-bas, Dieu a tout placé dans notre esprit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a uni notre esprit à son esprit. Et comme il a déjà vaincu Satan, Satan ne peut plus avoir accès à notre esprit. Donc, du coup, on ne peut plus mourir. C'est-à-dire, notre esprit est sauvé d'office. Comme Hébreux 10, 14 dit que il a rendu notre esprit parfait pour toujours. Donc, si vous êtes en Christ, tant que vous n'allez pas dans le fétichisme, dans les loges et autres pour aller adorer un autre Dieu, si vous restez avec Jésus-Christ, le jour où vous mourrez, vous n'allez pas en enfer. Parce que votre esprit est déjà sauvé d'office. Donc, à cause de votre foi, vous n'irez jamais en enfer. Vous serez sauvé d'office. Votre esprit est sauvé d'office. Donc, il est incorporé dans le Christ. Donc, quand j'opère dans la foi, alors, je me base sur ce que Christ a déjà fait. Dieu n'attend pas de moi que je fasse quelque chose d'agréable, de merveilleux, pour que lui, Dieu, il me donne sa bénédiction. Non, Dieu n'attend rien de moi. Dieu veut plutôt que je vienne à lui sur la base, en croyant, en ayant une ferme confiance de ce que lui a déjà disposé. Donc, si je veux réaliser quelque chose, ça dit j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'une guérison, peu importe. Il faut que je croie que Dieu les a déjà disposés en Christ, ce qui est vrai bibliquement. Parce que vous comprendrez la vérité et la vérité vous affranchira, la vérité fera de vous des hommes libres. Donc, je crois que Dieu les a déjà faits. C'est pour ça que je viens réaliser pour moi. Si Dieu les a déjà établis, il faut qu'il les a établis pour tout le monde, pour tous ceux qui croient. Vous comprenez? Maintenant, moi particulièrement, j'ai besoin de quelque chose. C'est à moi maintenant de développer cette confiance dans ce que Dieu a déjà fait. Donc, tout ce qui est fait pour tous ceux qui croient, pour toute l'humanité qui croit. Vous voyez, c'est fait pour toute l'humanité. Mais si quelqu'un croit, la chose devient possible pour lui. Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, je veux maintenant, dans tout ce que Dieu a disposé pour tout le monde, je veux quelque chose de personnel pour moi. N'oubliez pas que Dieu me connaît. Avant que je sois créé, comme il a dit à Jérémie, il connaissait Jérémie. Il avait déjà établi un programme. Donc, ce n'est pas nouveau pour lui. Donc, je viens réaliser, dans ce que Dieu a déjà fait, je viens réaliser ma part privée. Et dans ma part privée, là, on demande d'avoir confiance que ce que Dieu a fait est vrai. Maintenant, deuxième palier dit, il faut que je croie que je l'ai d'avance. Et bibliquement, c'est prouvé. La Bible dit que tout ce dont nous avons besoin est déjà disposé dans notre esprit. Éphésiens, le chapitre 1, le verset 3 et 4 le dit clairement, que tout est disposé dans notre esprit. Éphésiens 1, 13 dit, notre esprit est scellé au Christ. Vous voyez, et 1 Corinthiens 2, 16 dit, on a la même pensée que le Christ, on a la même nature que le Christ, et c'est confirmé maintenant dans Romains, le chapitre 6, à partir du verset 5. C'est confirmé. Donc, il faut que, en allant pour opérer par la foi, en allant vers Dieu, quand je prie, quand je lis la Bible, il faut que j'ai dans mon esprit que toutes ces choses-là sont déjà disposées. Et maintenant, on me demande, dans le troisième palier, il faut que dans le deuxième palier, j'ai dans mon esprit que je les ai déjà en avance. Mais je les ai en esprit. Je ne les ai pas encore matériellement.
Il va falloir opérer le transfert pour les envoyer matériellement. Donc, si j'ai besoin d'une maison, je dois opérer le transfert de l'avoir matériellement. Vous voyez? Maintenant, l'apôtre Paul le dit bien dans Romains 12, qu'il faut que je renouvelle mon intelligence. J'arrive, je renouvelle mon âme. L'âme est entre la chair et l'esprit. Donc, il faut que mon âme apprenne à puiser tout ce qui a été déposé dans mon esprit pour que mon quotidien soit alimenté. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de santé, j'ai besoin de miracles, j'ai besoin de dominer le péché, j'ai besoin de dominer les œuvres du malin. Tout ça, toute cette force-là se trouve dans notre esprit. 1 Jean 4,4. Celui qui est en nous est plus puissant. Donc, je puise pour venir. Donc, c'est cette éducation qu'il faut avoir. Alors, c'est pour ça que le troisième palier nous dit maintenant que croire, vous voyez, le troisième palier du croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Donc, je dois comprendre que tout ce dont j'ai bénéficié du Seigneur, tout ça est à l'état spirituel dans mon esprit. Donc, même si je ne le vois pas, il faut que je croie que j'ai de l'avance. Et c'est à partir de là, maintenant, que je vais commencer à confesser. C'est à partir de cet instant-là que je commence à confesser. Alors, quand j'arrive à ce stade-là, comment on confesse et comment on fait? Le jeudi du sport, je vais montrer maintenant, pendant qu'on a les trois paliers, je vais montrer maintenant comment je peux m'approprier, comment je peux appeler du surnaturel au naturel, quelque chose qui est déjà fait et quelque chose en laquelle je crois, dont j'ai la possession d'avance spirituellement. Et maintenant, comme maintenant je crois, même si je ne le vois pas et que je sais que je l'ai, maintenant je vais commencer à proclamer, je vais commencer à déclarer pour le posséder. Donc voilà les trois paliers de la foi réunis. Une fois qu'on a connaissance, on a compréhension de ces trois paliers réunis, maintenant la prochaine fois, ça sera la réalisation matérielle des œuvres spirituelles de la foi. Donc le jeudi du sport, on va parler de la réalisation matérielle. Par exemple, vous voulez une maison, vous voulez une voiture, vous voulez du travail, vous voulez atteindre tel projet. Comment ces projets que nous avons déjà spirituellement, on peut les réaliser pour les avoir matériellement? C'est des expériences que Dieu fait avec moi. Alors, je voudrais partager cela avec vous. Et ça, la suite se fera le jeudi du sport par la grâce de Dieu. Restez et demeurez bénis, vous qui m'avez suivi. N'oubliez pas de partager le direct. C'est à partir de ma page Facebook Olivier Boni. Vous pouvez aussi suivre mon profil Facebook Olivier Boni Ministry. Vous pouvez aussi suivre ma page YouTube Olivier Boni Ministry. Vous avez aussi ma page Instagram et TikTok Olivier Boni Ministry. Merci de vous abonner pour que vous soyez notifiés toutes les fois qu'il y a ces directs et ces enseignements-là. Voilà, Dieu vous bénisse, partagez. Voilà, si vous ne pouvez pas vous promener dans les rues pour évangéliser quelqu'un, vous pouvez aussi partager un message comme ça. Quelqu'un va regarder et la personne va être bénie. Et aussi que Dieu aussi vous bénit, Dieu vous le rend en retour. Vous avez permis à quelqu'un d'entendre quelque chose qui va transformer sa vie, qui va bénir sa vie. Donc, ne suivez pas seulement le direct, partagez-le, communiquez-le à vos amis. C'est vrai, il y a des personnes qui te verront toujours quelque chose de mauvais dedans. Bon, ça, nous, on s'occupe pas de... Nous, on s'occupe du bien que le message nous fait. Voilà, contente-toi du bien que le message te fait, point. Le reste, là, il y a toujours des personnes qui trouvent toujours le diable dans quelque chose. Voilà, ça, c'est leur problème. Donc, partagez, vous ferez du bien. Celui qui prend et manifestera sera béni. Celui qui ne prend pas aussi, bon, ça, c'est son problème. D'accord? Donc, il faudrait que vous soyez abonnés à mes différentes pages. Maintenant, je suis en séjour en France. Si quelqu'un voudrait prier avec moi le dimanche, je suis à Sarcelles. J'étais à Cergy, maintenant je suis à Sarcelles. 3 rue du Bas, Péreux, 95 200 Sarcelles. Voilà, c'est le RER-D en direction de l'arrêt Garges-Sarcelles. Vous prenez soit le bus 269 ou 270, arrêt Le Péreux. Voilà. Ou bien les Péreux, le Péreux. Voilà. Ça, c'est tous les dimanches de 15h à 17h30. Attention, nous sommes en train de réviser l'heure de nos cultes. Bientôt, d'ici le mois de juillet, par la grâce de Dieu, nous passerons de 14h à 16h30 au lieu de 15h à 17h30. Donc, nous sommes en train de réviser dimanche de 14h à 16h30 au lieu de 15h à 17h30. Voilà, donc au moins vous êtes informés, vous savez que bientôt ça sera effectif d'ici le mois de juillet. Si vous êtes à Abidjan, voilà, notre église mère se trouve à Cocody,
les deux plateaux sur le boulevard Latry. Vous venez de Cocody par Léna ou bien vous venez d'Angré par Sokosé. Vous allez trouver l'ancienne station mobile qui est maintenant Ola. Derrière la station, vous trouverez 2 cours de tennis. L'église est juste à côté. Les églises sources de vie. Voilà, CSVJCAN, Communauté source de vie en Jésus-Christ, Alliance Nouvelle, dont votre serviteur est le pasteur principal. Si vous venez par GPS, c'est la rue K42, porte 121. Voilà, vous contournerez juste par le feu et puis vous allez derrière la station, vous trouverez l'église. C'est tous les dimanches de 8h à 11h et tous les vendredis de 19h à 21h. Voilà, mais tous les dimanches, vous êtes attendus. Amen. Et si vous avez envie de prier dans nos églises à Angré-Château, Yopougon, Cité de David, nous sommes en train de construire une cathédrale. Je vous sollicite. Si quelqu'un voudrait bien nous aider dans la construction de cette cathédrale-là, de plus de 2000 places, vous êtes les bienvenus. Contactez-nous sur notre WhatsApp 225 05 04 10 69 65. 225 05 04 10 69 65. Si vous voulez, votre contribution sera la bienvenue. Voilà, c'est une cathédrale qui vaut plusieurs millions. Nous sommes à presque le milliard. Donc, votre contribution sera bienvenue. Et si vous voulez prier à Korogo, vous voulez prier à Tanda, Korogo Bon Samaritain avec le révérend Amel Kwadjo, à Tanda, la destinée accomplie avec l'apôtre Joël Kalouin, à Daloa, Cité de l'Exaucement avec le pasteur Timoko. Enfin, contactez-nous sur notre WhatsApp. Merci à tous. Merci d'avoir suivi ce direct du sport en ce mardi 18 juin 2024. Notre rendez-vous, c'est le jeudi du sport et nous parlerons de la réalisation des projets par la foi. Je veux dire quoi? C'est-à-dire comment les choses qui sont déjà réelles, disposées dans notre esprit, que nous avons déjà par avance, nous puissions maintenant les réaliser pendant qu'on ne les voit pas. Donc on va les déplacer de là où on ne les voit pas jusqu'à là où on voit. Ça, c'est la foi. Restez bénis et demeurons bénis au nom de Jésus. Et j'ai dit 7 fois Amen.